Le Forum France Inde sont heureux de vous retrouver pour ce webinaire où nous allons en effet parler des chrétiens en Inde, un webinaire de circonstance puisqu'il s'agit du webinaire de Noël. Et pour en parler, nous irons directement en Inde, à Bénarès, à Bangalore ou à Paris pour rencontrer un prêtre des missions étrangères, un membre d'une congrégation religieuse, une historienne de l'Institut catholique de Paris, spécialiste de l'hindouisme, un reporter photographe passionné de l'Asie et un politiste spécialiste de l'Inde que nous connaissons bien au Forum France-Inde. D'abord, un grand bonjour à vous et à tous ceux qui nous rejoindront par cette plateforme. C'est vrai que Noël approche. Nous sommes aujourd'hui, cet enregistrement, le 18 décembre. Euh, on pourrait imaginer que Noël à Bénarès est un détail dans une ville, la ville sainte de l'hindouisme, aussi une ville musulmane. 35% de la ville est musulmane, une ville où 8 religions se rencontrent. Et dans cette ville, petite ville indienne, 2 millions d'habitants, mais une ville qui a pris beaucoup d'ampleur avec Narendra Modi, qui est le député de Bénarès. On pourrait imaginer que dans cette ville euh, de 2 millions d'habitants, où les chrétiens catholiques ne sont que 3000, on pourrait aussi ajouter 3000 pentecôtistes, on pourrait imaginer que Noël est un détail, en fait, un détail presque anonyme. Mais pas du tout, en fait, la ville vibre avec Noël. C'est vraiment une fête qui est rentrée dans la culture de la ville, alors indépendamment des magasins, des vitrines qui arborent des Santa Claus, des Pères Noël. Mais pendant ces jours-ci, à la cathédrale catholique de Bénarès, le 25, 26, 27, il y a ce qu'on appelle une méla au nord de l'Inde. La méla est une fête religieuse, en fait, qui pourrait dire, il y a la fête religieuse en tant que telle, Noël que l'on célèbre, mais puis avec un côté, je dirais, fête foraine aussi. Enfin, et ça, c'est vraiment la grande culture religieuse du nord de l'Inde, hindoue. Et le premier évêque de Bénarès, en 1970, Patrick de Souza, a eu cette intuition de se dire on va proposer une méla aussi à la cathédrale, cette fête religieuse, un peu fête foraine. Et là, toute la ville débarque. Enfin, c'est des foules et des foules, principalement hindoues et aussi musulmanes. Et nous, en fait, Noël commence, je dirais, le coup d'envoi de Noël, et je suis très occupé avec ça ces jours-ci, commence le 23 décembre euh, où l'évêque de Bénarès, Monseigneur Eugene Joseph, réunit à peu près 200 personnes dans sa propriété qui jouxte la cathédrale, et des personnes, les chefs religieux de la ville, hindous, musulmans, jaïns, bouddhistes, sikhs, parsis évidemment chrétiens, mais non seulement des chefs religieux, mais on a aussi les professeurs des 3 universités de Bénarès, on a aussi des fonctionnaires, des représentants de la vie civile. Et pendant 2 heures de l'après-midi, on a cette rencontre. On invite les chefs religieux à donner un message, et une rencontre autour de Noël et de ce message de paix, puisque nous autres, les catholiques, nous célébrons la venue du prince de la paix. Et cela se fait depuis des décennies maintenant, hein. Et à chaque fois, nos amis hindous, musulmans, jaïns, sikhs nous disent, au fond, vous êtes les seuls dans Bénarès, dans cette ville
qui est traversée par cette fracture entre hindouisme et islam, un passé très, très compliqué. La ville a été plusieurs fois détruite par les responsables musulmans. Aujourd'hui, la ville est aux mains des fondamentalistes hindous de cette Hindutva. Et bien, dans cette ville traversée de tant de fractures, en fait, on dit, vous les chrétiens, vous êtes euh, les seuls qui peuvent nous rassembler tous ensemble. Donc ça, c'est un très grand moment. Et puis le 25 décembre, alors le 24, on est pris avec la messe de minuit, évidemment. Le 25 décembre commence cette fameuse Mela, ces 3 jours où la cathédrale est ouverte et des foules viennent. Alors on vient parce que dans l'hindouisme, ce qui compte, c'est un terme clé de l'hindouisme, en sanskrit on dit le darshan, c'est la manifestation du Dieu. En fait, on va dans les temples pour non seulement voir la statue du Dieu, mais se laisser contempler par Dieu présent mystérieusement dans cette statue. Et donc nos amis hindous viennent recevoir ce darshan de ce Dieu qui a pris les traits d'un enfant, de cet enfant Jésus, et avec beaucoup, beaucoup de respect, ils s'approchent, ils apportent des bâtonnets d'encens aussi, on dirait des nouveaux rois mages. Ça, c'est à la cathédrale, mais le jour de Noël, moi je vis sur les bords du Gange, dans le quartier le plus sacré de la ville, au milieu des temples, les grands temples de Bénarès, les écoles védiques, où on apprend les Védas parmi les lettrés. Et là, je vis avec 3 couvents de sœurs, dont je suis un peu l'aumônier, et vraiment au cœur enfin, du quartier le plus sacré, au bord du Gange. Et le jour de Noël, en fait, nos sœurs, c'est porte ouverte, et tous leurs voisins et amis, dont pour la plupart hindous, mais aussi musulmans, jains ou sikhs, viennent justement chez les sœurs, d'abord pour leur souhaiter Noël, et voir et contempler et avoir ce darshan, comme on dit en sanskrit, de l'enfant Jésus. C'est très, très bouleversant. On pourrait dire aussi, prendre l'exemple des protestants qui font la même chose. Vous voyez, on n'imaginerait pas que Bénarès, hindou, vibre autant au mystère de Noël. Mais l'hindouisme a été fasciné quand même par le mystère de l'enfant. Le dieu Krishna est un dieu enfant et on célèbre sa naissance un peu comme un Noël hindou au mois de septembre. Donc les chrétiens de l'Inde sont 2,3%, c'est-à-dire moins de 30 millions. Donc on peut dire qu'ils ont un poids démographique très faible, qui ne rend pas compte de leur importance dans certains secteurs de la vie sociale, comme l'éducation ou la santé, et dans certaines régions, comme en particulier le Kerala et le Tamil Nadu. Ils sont dispersés en une multitude de confessions. Du coup, leur lisibilité n'est pas évidente. Et ce phénomène de dispersion, il a pour origine leur histoire qui est longue, qui est complexe. Et c'est à cette histoire que je voudrais consacrer quelques minutes. Je vais l'évoquer en 3 temps. Il y a un premier temps qui est avant l'arrivée de Vasco de Gama en 1498 en Inde. Et un deuxième temps juste après, disons le 17e, 18e siècle. Et puis un temps plus récent. Donc, d'abord, il faut dire que l'Inde a abrité des communautés chrétiennes depuis les débuts du christianisme. C'est ce qu'on sait peu. Et selon une tradition dont le fondement n'est pas sûr, mais qui n'est pas du tout invraisemblable, euh, l'apôtre Thomas serait arrivé en Inde en 52 après Jésus-Christ et il serait mort en martyr en 72 ou autour de 72 à Madras, enfin Chennai. D'ailleurs, aujourd'hui, on continue à montrer son tombeau à Mylapore et c'est l'objet d'une grande dévotion. Bien, ensuite, on a
un autre témoignage qui lui aussi est peut-être sujet à caution, mais en tout cas vraisemblable. C'est Clément d'Alexandrie qui dit que son maître avait eu pour maître un chrétien indien. Après, on a un témoignage un peu plus sûr. C'est le témoignage d'un moine qui est envoyé par l'empereur de Byzance dans les années 520-525 à la rencontre des anciennes communautés chrétiennes et qui fait un rapport euh, pas très détaillé, mais qui fait un rapport à l'empereur de Byzance. Ok. Qui sont ces chrétiens dont on voit apparaître des témoignages ici et là? Bien, ce sont des chrétiens qui sont liés à l'église nestorienne, c'est-à-dire à cette église qui se développe à l'est, tandis que, bien sûr, l'église que nous connaissons mieux se développe à l'ouest. Et cette église nestorienne, elle a une importance majeure dans l'histoire et dans la géopolitique de l'Orient. Et donc, ces chrétiens qui vont migrer vers le sud du sous-continent indien, ils se rattachent non pas à Rome, mais à Antioche ou bien à Babylone. Et ils vivent une religion qu'on peut dire autochtone, qui n'a rien d'occidental, et ils vont s'immerger dans la société indienne et ils en ont adopté le système des castes et des coutumes. Au fond, ils sont des disciples du Christ comme d'autres sont des disciples de Vishnu ou d'une autre divinité hindoue. Voilà ce qu'on peut dire très succinctement sur ces premières communautés et les rares témoignages que nous avons sur elles. Alors, à la fin du XVe siècle, le paysage change. Bien sûr, on sait bien que l'histoire des relations entre l'Europe et l'Inde bascule, comme elle bascule entre l'Europe et les Amériques. Hein, c'est l'époque des grandes découvertes. Alors, à cette époque, l'Empire byzantin a disparu. Constantinople est définitivement perdu pour les Européens et l'Empire ottoman est au fait de sa puissance. C'est peut-être un peu loin des communautés chrétiennes de l'Inde, ce que je dis, mais vous allez voir que c'est très important pour comprendre leur destin. Parce que un projet est partagé par Rome et par les puissances catholiques, c'est celui de mettre en œuvre une stratégie qui relierait le christianisme européen, occidental, et les anciennes communautés indiennes afin de prendre en tenaille cet cet empire ottoman qui est musulman. Donc, les Occidentaux cherchent à faire le lien avec ces anciennes communautés chrétiennes indiennes dont ils connaissent très peu de choses. Et en même temps, bien sûr, c'était aussi ouvrir de nouvelles routes commerciales aux Occidentaux. Alors, dans cette disposition d'esprit, le roi Manuel Ier de Portugal envoie une mission en Inde, une première expédition qui est dirigée par Vasco de Gama et qui atterrit donc en 1498 à Calicut. Alors, lorsque les premiers missionnaires portugais arrivent en Inde, ils découvrent une chrétienté qui, à leur surprise, est tout à fait différente de la leur. Un christianisme qu'on dirait aujourd'hui fortement inculturé, qu'ils vont considérer bientôt comme hérétique. Parce que ces chrétiens n'ont pas le même canon des Écritures que les chrétiens d'Occident, parce que leurs prêtres sont mariés,
parce que les rites qu'ils pratiquent sont entachés de pratiques considérées comme païennes. Et on va assister à un épisode qui est douloureux pour les communautés chrétiennes, qui est la latinisation forcée des communautés chrétiennes d'Inde. Donc, on fait divorcer les prêtres mariés, il y a des autodafés de livres de communauté, il y a la destruction d'images dans les églises, tout cela sous la haute autorité d'un tribunal d'inquisition qui est installé à Goa en 1540. Alors, cet épisode va produire un schisme entre une église catholique de rite syro-malabar et une église qui va s'appeler jacobite et qui va s'ériger en autorité indépendante. En 1539, le jésuite François Xavier, qui fait partie du tout premier cercle d'Ignace de Loyola, va évangéliser les indigènes dans la région de Goa. Et sur la côte de Coromandel, il va baptiser en masse ceux que les Occidentaux appellent les pêcheurs de perles, les paravars. Et il dit tellement qu'il y a des soirs où j'en ai mal au bras. Alors, ces paravars sont un peu l'archétype d'un mouvement de masse vers le christianisme. Pourquoi? Parce que sans doute ils trouvent avantage à se convertir. Grâce à la puissance grandissante de cette Église venue d'Occident, ils espèrent gagner en statut dans le système des castes locales et aussi élargir la sphère de leurs activités économiques. Mais dans la deuxième moitié du XVIe siècle, on va voir apparaître une autre stratégie de conversion. C'est une stratégie qui est inspirée par celle de Matteo Ricci en Chine et qui consiste à prendre contact et à instaurer des rencontres avec des hommes de haute caste dans la société indienne. C'est une stratégie qui vise des individus et non plus le groupe. Et en Inde, on va avoir un jésuite qui est un grand intellectuel, Roberto de Nobili, qui va adopter le comportement des renonçants issus de haute caste, les renonçants brahmanes, qui va apprendre en quelques années, on est au début du XVIIe siècle, il va apprendre en quelques années le tamoul, le telugu, le sanskrit, et il va participer à un cercle de réflexion et de rencontres avec des brahmanes dans lesquels on discute théologie, métaphysique et rite. Tout cela va aboutir chez les jésuites à prendre des orientations qui vont irriter d'autres ordres religieux, en particulier les franciscains et les dominicains, qui estiment que accorder trop d'importance aux rites hindous, qui sont donc des rites païens, accorder trop d'importance aux coutumes locales et dissocier en quelque sorte la doctrine et la théologie chrétienne qui doivent être appliquées fermement des rites et des coutumes qui, eux, peuvent être maintenus chez les convertis,
cette position-là, elle paraît aux dominicains et aux franciscains, et finalement, à Rome, elle paraît impossible à tenir. Donc, on va avoir ce qu'on appelle la querelle des rites, qui a concerné les rites chinois d'abord, mais ensuite qui concerne les rites malabares. Et dans cette querelle, Nobili, pour se défendre, apporte le témoignage de plus de 100 brahmanes parmi les plus instruits de la région de Madurai. Donc, Ricci, Nobili et d'autres pensaient qu'on pouvait être ferme sur la doctrine chrétienne et souple sur le chapitre des pratiques traditionnelles qui étaient liées à un mode de vie spécifique. Or, cette culture jésuite va finalement être désavouée par le pape et la Compagnie de Jésus va être dissoute en 1777. Et les missions abandonnées par les jésuites vont être reprises par les MEP, les missions étrangères de Paris. Dans un troisième temps, j'évoquerai rapidement l'œuvre missionnaire occidentale telle qu'elle va croissante au cours du XVIIIe et du XIXe siècle. Pour dire d'abord ceci, c'est qu'elle ne concerne plus seulement les catholiques, bien au contraire. On a des missionnaires protestants qui vont être issus de plusieurs nations commerçantes, le Danemark, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, et de toutes sortes de dénominations comme il est normal dans le protestantisme. C'est-à-dire qu'on va avoir des luthériens, on va avoir des baptistes, des méthodistes, on va avoir des missions anglicanes. Alors, certains s'adressent aux hautes castes et aux populations urbanisées et ils vont créer des collèges très réputés, notamment d'abord à Calcutta et puis ensuite dans d'autres villes importantes de l'Inde. Et ils vont éduquer une intelligentsia indienne, hindoue, tandis que d'autres vont se mobiliser pour une amélioration des conditions de vie des basses castes et des tribus. Et ils vont faire une œuvre qui est une œuvre d'évangélisation, mais aussi une œuvre sociale, d'éducation, de santé, parmi ces populations défavorisées. Alors, entre-temps, l'Église syro-malankare va connaître des scissions sur lesquelles je ne vais pas insister parce que c'est un peu technique et un peu complexe, mais finalement, on va avoir des syro-malabars qui vont garder un rite syriaque, des syro-malankars qui sont plutôt de rite qu'on appelle chaldéen, rattachés à Antioche. On va avoir des syro-malankars qu'on appelle autocéphales, c'est-à-dire qui vont s'ériger de manière indépendante. Et puis, bien sûr, on va avoir des syro-malabars et malankars rattachés à Rome. Sachant que cette histoire complexe, c'est aussi celle de la fortune versatile des pouvoirs politiques. Je ne développe pas ici, mais tout cela rend compte du fait qu'aujourd'hui, les chrétiens indiens sont éparpillés en communautés qui n'ont pas toutes le même poids socio-économique, la même vitalité théologique et rituelle, ni non plus les mêmes engagements. On constate que parmi les communautés anciennes,
cette question n'est pas une question. C'est-à-dire que totalement intégrée et immergée dans la société hindoue antique et médiévale, les chrétiens ont adopté le système des castes et ils ont adopté la vision hiérarchique de cette société, de même que les musulmans aussi. Mais ensuite, surtout à partir du moment où le christianisme latin arrive en Inde avec d'autres modèles socio-religieux, et puis à partir du moment où en Occident, la question des droits de l'homme, la période des révolutions met en avant l'idée, au moins sinon la réalisation, l'idée d'égalité et recherche une vision plus égalitariste des sociétés. Ces idées vont impacter la société indienne lentement, mais en ce qui concerne les chrétiens, la question de la caste désormais va occuper une grande place dans la réflexion des missionnaires, avec des confrontations et des rivalités entre les missions, et puis dans la stratégie des convertis. Donc, chez les jésuites, on a vu qu'il y a deux conceptions qui se distinguent, qui ne sont pas forcément en opposition, mais qui se distinguent quand même largement. Pour faire court, avec François Xavier, on a la conversion de masse, de castes de statut plutôt bas et qui vont y trouver des avantages. Et avec Roberto Di Nobili, on a une vision plus élitiste qui entend convaincre individuellement des brahmanes. Alors, il faudrait ajouter que Nobili, dans un deuxième temps, voyant que ce type de conversion donnait peu de fruits, a aussi créé un corps de missionnaires dévoués à convertir les basses castes. Mais toutes ces stratégies, au fond, elles confortent l'importance de la définition des individus par leur caste. Alors, chez les protestants, il y a les mêmes ambiguïtés pour des raisons qui sont un peu différentes. Mais, par exemple, les luthériens s'accommodent de la caste. Mais chez les anglicans, la caste apparaît comme une réalité qui est injustifiable et qui vont tenter, sans grand succès, de déraciner. Aujourd'hui, il faut dire que la moitié, au moins, des chrétiens sont des intouchables, ou plutôt des anciens intouchables, puisque la Constitution indienne interdit l'intouchabilité. Mais la conscience de caste, comme on sait, demeure puissante dans la société indienne. Et les intouchables chrétiens souffrent toujours de discrimination, même au sein de leur communauté. Ainsi, on a constaté qu'ils sont peu représentés encore parmi les évêques, les prêtres et les religieuses. Et d'autre part, ils ne jouissent pas des mêmes droits que le système de discrimination positive octroie aux intouchables hindous par le système des castes répertoriées. Donc, leur situation est doublement difficile. Un autre aspect très, très intéressant de l'évolution du christianisme indien aujourd'hui,
c'est ce qu'on appelle la théologie dalit, ou la théologie des opprimés. Certains intellectuels chrétiens, indiens, participent au grand mouvement de la théologie de la libération. En particulier, il y a de nombreux jésuites du sud de l'Inde qui ont été en contact avec leurs confrères sud-américains. Et en Inde, ce que les jésuites sud-américains ont appelé l'option pour les pauvres est devenu une théologie dalit, c'est-à-dire une théologie incarnée, inculturée, qui prend parti et engagement pour les pauvres. Les protestants disent théologie in context, contextualisée. Et ce mouvement va de pair avec une indianisation du christianisme qui prend en compte l'attitude plus ouverte de l'Église envers les autres religions depuis Vatican II. Donc cette théologie qui s'engage dans les réalités locales, elle prend ses distances avec les modèles européens pour s'impliquer plus fermement dans les évolutions globales de la société indienne. Voilà, donc tout ceci rend compte à la fois de la diversité du christianisme indien, des engagements sur le plan social, sur le plan de l'éducation, sur le plan des activités humanitaires, et en même temps de la profonde inculturation, de la profonde indianisation de ce christianisme indien. Oui, moi je suis d'origine de Kerala, donc de l'extrême sud de l'Inde. Et je suis de l'église syriaque, c'est-à-dire de l'origine syro-malabar. Je ne suis pas de l'origine de l'église latine de l'Inde. Et jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai vécu au Kerala dans ma famille. Et au Kerala, vous savez, la minorité chrétienne est très importante et très beaucoup d'influence dans la société de Kerala. Parce qu'il y a au moins un peu moins que 20% de population de Kerala est chrétienne. Il y a une majorité hindoue, il y a une minorité musulmane plus importante que les chrétiens, mais les chrétiens aussi 20%, pardon, et qui sont très ancrés dans la société et dans la politique et dans les professions libérales et dans les sociétés environnantes. Et au Kerala, il n'y a pas du tout de problème de difficulté entre les religions. Les chrétiens, les musulmans et les hindous vivent harmonieusement, sans difficulté aucune au niveau de relations sociales. Ça, c'est la particularité de Kerala. Et donc, les chrétiens de Kerala bénéficient d'une situation à égalité avec les autres dans la société. Et en Inde, vous savez, la politique normale de notre constitution dit liberté de pratique de la religion pour tout le monde. On a le droit
Mais évidemment, tout cela était vrai jusqu'à l'arrivée de la droite hindoue dans la politique, qui est actuellement, ils sont au pouvoir actuellement, avec BJP, le parti. Mais vous savez, les États sont très différents. Hein? Bien sûr. Oui, parce que le Kerala est gouverné par un gouvernement, un État qui est plutôt communiste. Communiste, voilà, c'est ça. Mais vous savez, le communisme, comme on dit, marxisme, tout ça, ce n'est pas comme le marxisme virulent de pays dits communistes autrefois. Ici, les communistes aussi, ils sont obligés de respecter les autres. Au Kerala, hein, je dis. Qui veut dire que quand j'étais jusqu'à l'âge de 13 ans, je n'ai pas connu une difficulté de pratiquer ma religion chrétienne. Je suis venu à l'âge de 13 ans au Tamil Nadu parce que j'ai été recruté par les Salésiens de Don Bosco parce que je voulais devenir prêtre. J'ai pratiqué la liturgie et la pratique latine, de l'église latine. Donc, l'enfance dans l'église syro-malabar et l'éducation chez les Salésiens. Mais à l'âge de 18 ans, j'ai lu la vie de Père de Foucault. J'ai vécu chez le petit frère de Jésus au Tamil Nadu, dans un pays totalement hindou. Alors, changement de décor, les 3 petits frères de Jésus qui étaient à l'époque, 2 Français et un frère de Belgique, ils vivaient dans un milieu 100% hindou, au Tamil Nadu. Dans le sud, hein, on est toujours dans l'état de Tamil Nadu. Voilà. Et là, j'ai vécu très proche des hindous. Tous nos voisins, tout le monde était hindou. On n'est pas très loin. On est à 20 km de Tiruvannamalai, le grand ville de pèlerinage de Tamil Nadu, le Tiruvannamalai. Donc, ma connaissance personnelle de l'hindouisme des gens hindous commence très fortement à partir de l'âge de 18 ans. Et je suis arrivé à apprécier profondément la spiritualité hindoue, surtout par la voie mystique. Et la voie mystique en Inde est très très importante dans l'hindouisme. Et dans le sud, en gros, nous n'avons pas de problème entre les religions. On a une vie amicale et harmonieuse entre les régions, dans le sud de l'Inde. Ok. C'est dans le nord, à majorité hindoue, avec une polarisation politique actuelle, qu'il y a des difficultés de relations entre les religions. Et la minorité chrétienne du nord, certainement, souffre d'une domination par la majorité de droite politique hindoue. RSS, RSS, ok. Et c'est surtout dans le nord-est du pays, c'est-à-dire Meghalaya, Manipur surtout, récemment, où la majorité hindoue, sous l'influence de politiciens, les Métis ont attaqué les Coucous qui sont à majorité chrétienne. Oui, ce qui est un peu bizarre, c'est que la majorité de la population du Nord-Est, ce sont des chrétiens de toutes les dénominations, catholiques et autres, plutôt épiscopaliens, presbytériens et tout ça, plus que catholiques. Mais le gouvernement de centre, BJP, c'est-à-dire avec l'influence de RSS, avec le soutien de l'argent, ils sont très en lien avec les gens, les industriels, les corporations, tout ça. Alors, ils se mettent beaucoup d'argent pour polariser et pour diviser les gens entre eux.
Donc, c'est la situation des chrétiens en Inde maintenant qui devient un peu, qui est assez passionnante parce que, enfin, on parle, moi je parle plutôt du sud de l'Inde, hein, c'est-à-dire que Kerala, Tamil Nadu, et, où ils sont très présents. Et actuellement, ben, ces églises multiples, en fait, ce qui est assez drôle, c'est quand on assiste aux différents rites, etc., on n'est pas tellement dépaysé, même si on n'est plus dans les rites latins. Je veux dire, on a toujours affaire à des chrétiens, et ça c'est un peu étonnant de se retrouver finalement à travers des rites communs. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ces communautés qui sont un peu sous pression depuis l'arrivée du président Modi, du Premier ministre? euh, on ne sait pas, parce qu'en fait, leur implication, leur responsabilité dans le domaine social et plus particulièrement dans l'enseignement est très très important. Beaucoup d'écoles chrétiennes appellent soit des élèves, enfin reçoivent des élèves hindous, musulmans, sans qu'il y ait tellement de problèmes, qu'en fait il y a des fois des petits heurts. Et, mais voilà. Mais en ce moment, oui, effectivement, il y a une pression qui s'accentue sur les minorités religieuses. Et c'est un peu le suspense. On ne sait pas trop ce qui va se passer. D'autant que bah, les élections approchent, les élections l'année prochaine approchent, et que c'est toujours dans les périodes préélectorales qu'il y a les conflits se réveillent, notamment dans les États où les majorités sont hésitantes. Ça a été étudié profondément. On sait très bien que là où, par exemple, un parti hindou qui serait en- en- ne serait pas forcément majoritaire, les hindous peuvent se réveiller et puis faire un peu la guerre aux autres communautés musulmanes ou chrétiennes. Voilà. Et puis, il y a aussi l'aspect un petit peu, le côté des chrétiens en général, les chrétiens catholiques en particulier, c'est le prosélytisme qui pose des problèmes depuis longtemps, notamment dans les territoires indiens qui sont tribaux au nord et où toutes les populations ne sont pas ni hindoues, ni christianisées, ni islamisées. Et il y a un peu une compétition à gagner des voix et, des fidèles. Et là, il y a souvent des pierres d'achoppement et des heurts. Alors, si les chrétiens ont tendu la main, en quelque sorte, à la majorité hindoue de l'Inde assez tôt, euh, procédant à ce qu'on a appelé un processus d'inculturation, dans lequel les jésuites ont joué un rôle moteur d'ailleurs, on a vu par contre un mouvement nationaliste hindou qui, au cours du XXe siècle et plutôt à partir des années 80, a tendu à rejeter cette minorité chrétienne. Alors, elle a rejeté sur la base d'un sentiment de vulnérabilité qui est de toute façon le ressort du nationalisme hindou. C'est par peur des minorités que se crispent des militants, des activistes. C'est vrai par rapport à l'islam, c'est vrai par rapport au christianisme. De quoi ont-ils peur, ces nationalistes hindous, vis-à-vis des chrétiens? Alors, ils ont peur d'abord de l'allégeance transnationale que cette communauté prêterait à leurs yeux
au pape à Rome, hein, qu'ils aient une allégeance qui du coup en font des antinationaux. Ils ont peur, deuxièmement, de la conversion. La conversion, c'est quelque chose qui hante les milieux hindous depuis le 19e siècle, lorsque les missionnaires sont arrivés à la faveur de la colonisation de l'Inde. Et ils y voient, les nationalistes hindous, une forme de dénationalisation. Hein, c'est ainsi d'ailleurs qu'ils interprètent le séparatisme de tribus du nord-est de l'Inde, qui sont christianisées à un très haut niveau dans la plupart des régions. Pour eux, devenir chrétien, c'est le premier pas vers un séparatisme qui, du coup, est teinté d'ethno-nationalisme. Et ça va être la deuxième raison pour laquelle ils cherchent à éviter que les chrétiens ne prennent trop d'importance. Et ça, ils vont s'en rendre compte, ou en tout cas le formuler très tôt, dès le 19e siècle en vérité. Hein. Mais bien sûr, c'est quand l'Inde devient indépendante que les nationalistes hindous vont s'organiser pour résister à ce qu'ils considèrent comme la menace chrétienne. Et alors, ils vont s'organiser de différentes manières. La première consistera à imiter les chrétiens pour mieux leur résister. En quoi est-ce que les chrétiens sont forts? Ben, ils sont forts en Inde du fait de leur dispositif éducatif. Tous les grands collèges de toutes les grandes universités portent des noms chrétiens. Saint Stephen's à Delhi University, Saint Xavier's à Bombay, Saint Ignace de Loyola à Chennai. La liste est très longue. Donc ils sont forts dans le domaine de l'éducation, et surtout les jésuites d'ailleurs. Ils sont aussi forts dans le domaine de la santé, dans le domaine des soins. Et on se rappelle tous que Mère Teresa a été la première à s'occuper des lépreux à Calcutta. Sinon la première, en tout cas celle qui a développé le réseau de léproserie le plus important sans doute. Alors pour résister à ce qui fait la force des chrétiens, les nationalistes hindous vont aussi développer des écoles gratuites le plus souvent, et puis commencer à s'occuper moins bien des pauvres, des miséreux, de ceux qui ont besoin de soins. Ça, c'est la première des techniques qui va être beaucoup utilisée dans les zones tribales, parce que les aborigènes sont l'une des cibles des missionnaires. Et dès les années 50, on voit la confrontation se mettre en place dans les zones tribales. Et puis la deuxième façon que les nationalistes hindous vont avoir de résister aux chrétiens, c'est de s'organiser comme eux. Alors, les catholiques sont leur bête noire, notamment à cause de cette pyramide, en tout cas de ce qu'ils voient comme une pyramide, l'organisation ecclésiastique qui culmine à Rome avec le pape. Et lorsque le pape, en 1964, vient en Inde, Paul VI eh bien, suscite une telle peur, encore une fois, que les nationalistes hindous s'organisent en créant une sorte d'église de l'hindouisme. Et ce sera la Vishva Hindu Parishad, l'Assemblée hindoue universelle, qui justement est créée en 64 à Bombay, où le pape est venu avec au programme des conversions qui sont comme des provocations. Donc voilà, la toile de fond, c'est celle-ci, et on peut la faire remonter, on le voit dans l'histoire, assez loin. Mais c'est d'actualité qu'il faut parler, bien sûr, parce que aujourd'hui, depuis 2014, depuis que le BJP est au pouvoir, on a assisté à une montée de mouvements antichrétiens d'origine nationaliste hindoue
d'une ampleur bien plus considérable que tout ce que l'on avait vu jusque-là. Alors, les chrétiens ne sont que l'une des cibles, évidemment, de ce mouvement xénophobe. Les musulmans sont la cible privilégiée, mais là, on se concentre sur les chrétiens. Pour l'anecdote, mais elle est révélatrice, l'une des premières décisions que le gouvernement de Narendra Modi cherche à faire passer en 2014, c'est de ne plus fêter Noël. Alors, on ne va pas remplacer Noël par un jour travaillé, ça resterait forcément un jour chômé, mais le projet du gouvernement Modi, c'est de transformer Noël en ce qu'il va appeler un Good Governance Day, un jour de la bonne gouvernance. Là, ça suscite tellement de protestations que, le pouvoir recule. En plus de cela, il était prévu que les écoles restent ouvertes ce jour-là, ce qui aurait fait encore plus grincer les dents. Mais voilà, s'il y a un recul du pouvoir sur cette mesure symbolique, elle n'en reste pas moins révélatrice d'un sentiment général, d'une volonté en tout cas politique de remise en cause du statut des chrétiens dans la société indienne. Concrètement, cette remise en cause va prendre deux formes. Une forme légale et puis quelque chose d'informel, de plus insidieux, qui va passer, et je commence par cet aspect des choses, d'abord par des discours de dénigrement. On entend des choses qu'on n'avait jamais entendues. On entend par exemple le chef du RSS, Mohan Bhagwat, en 2014, accuser Mère Teresa d'avoir été une manipulatrice, une femme qui n'avait d'autre objectif que de convertir l'Inde au christianisme, alors que Mère Teresa est respectée et était unanimement respectée jusque-là. On entend aussi Indresh Kumar, un autre leader du RSS, le mouvement nationaliste hindou, dire des choses comparables, adresser une lettre ouverte en 2016 à Benoît XVI, accusant le prosélytisme catholique d'immoralité, de manipulation, et ça, c'est dans le discours certaines des choses qui vont revenir d'une manière récurrente. Au-delà du discours, tout ce répertoire informel, il va déboucher sur des actes et il va déboucher sur des violences. Alors, des violences qui vont surtout viser les églises, qui seront prises d'assaut dans certains lieux, notamment à Noël. Et puis des attaques visant des prêtres, visant des sœurs. En 2017, à Ludhiana, au Pendjab, un pasteur sera assassiné. Les pasteurs, les évangélistes en particulier, particulièrement agressifs, sont des cibles privilégiées, de façon bien compréhensible. On a en 2014 147 incidents de ce genre, en 2015 177, en 2016 441. La courbe ne cesse d'augmenter et cela va susciter beaucoup d'émoi dans la communauté chrétienne. Les dignitaires des églises chrétiennes vont protester. Dès 2017, le cardinal Baselios Klimis, qui est le président de la conférence des évêques de l'Inde, demande à ce que l'on protège
les chrétiens. L'archevêque de Goa, province chrétienne s'il en est, avec le Kerala, Felipe Neri Ferrao déclare lors d'une réunion organisée par la Conférence des évêques catholiques de l'Inde qu'il faut maintenant lutter contre une hégémonie hindoue. Euh, et ce sont des mots qui sont tout à fait nouveaux dans la bouche de religieux qui jusque-là cherchaient à faire avec les hindous cause commune en quelque sorte. Ça ira jusqu'à, en 2019, une lettre de l'archevêque de Delhi, Anil Kuo, à tous les prêtres leur demandant de préparer les élections de 2019 dans leur diocèse pour que, dit-il, l'éthos de la démocratie véritable enveloppe nos élections de dignité, c'est-à-dire qu'il faut saisir l'occasion des élections pour se défendre. Cela va susciter d'ailleurs une réaction de la part de Narendra Modi et du gouvernement de Narendra Modi. Un ministre, Rajnath Singh, convoquera le président de la Conférence des évêques catholiques de l'Inde, le cardinal Gracious, pour lui dire que les chrétiens n'ont rien à craindre, que dans l'Inde de Narendra Modi, les minorités sont respectées. Ça, c'est tout l'aspect que j'ai qualifié d'informel, qui consiste à ravaler les chrétiens au statut de citoyens de seconde zone de fait. Les chrétiens se trouvent mis en difficulté à plusieurs égards. Il y a deux sujets principalement en droit qui finissent par être problématiques. Premièrement, dans de nombreux États gouvernés par le BJP, le parti de Narendra Modi, on vote des lois qui rendent les conversions particulièrement compliquées. Alors, cette façon de légiférer contre les conversions n'est pas nouvelle. En fait, dès les débuts de la République indienne, dès les débats à l'Assemblée constituante qui débouchent en 1950 sur le vote et la promulgation de la Constitution indienne, l'idée qu'il ne faut pas laisser les conversions sans un encadrement juridique est présente. Et il y a par exemple K.M. Munshi, un Gujarati, qui veut éviter qu'on utilise la liberté de propager sa religion, qui veut éviter qu'on inscrive la liberté de propager, profess en anglais, sa religion dans la Constitution. Bon, finalement, c'est dans la Constitution une liberté fondamentale qui est reconnue, mais dans de nombreux États gouvernés par le Congrès, le Parti du Congrès et les conservateurs du Parti du Congrès, des lois vont être passées pour encadrer l'activité des missionnaires, pour limiter leur pouvoir de conversion. Donc on subordonne la conversion à toute une série de conditions qui rendent ces conversions plus difficiles. Et ça, dans les années 60, ce sont des lois qui vont se multiplier et que, ironiquement, on appelle loi sur la liberté religieuse, liberté surtout de protéger l'hindouisme contre le prosélytisme des autres. Ces lois étaient plutôt peu répandues, seuls quelques États les avaient votées. Et quand, en 1977, les nationalistes hindous parviennent au pouvoir au sein d'un parti coalition qui regroupe tous les opposants à Indira Gandhi, ils reviennent à l'assaut pour en faire une loi
nationale. Mais, une fois encore, ils échouent parce que dans la coalition, il y a quantité d'autres partis ou quantité d'hommes politiques appartenant anciennement à d'autres partis qui refusent. Et donc c'est en 2014, principalement, lorsque non seulement le BJP contrôle le pouvoir central, mais contrôle un nombre croissant d'États et ne va cesser d'augmenter le nombre des États qu'il contrôle, que l'on va voir les lois se multiplier pour empêcher les conversions. Alors, empêcher les conversions, ça veut dire quoi? Des lois, oui, de plus en plus strictes, avec toute une liste de conditions à vérifier pour que la conversion soit légitime, mais surtout le verrou qu'il est très difficile de faire sauter, c'est l'autorisation des préfets. Il faut obtenir l'autorisation des préfets, des district magistrates, pour faire valider sa conversion. Les chrétiens sont bien sûr les premiers visés, mais il y en a d'autres. Et il y a en particulier tous les intouchables, les Dalits, qui souhaitent se convertir au bouddhisme pour échapper à la caste, qui se retrouvent concernés par ces fameuses interdictions, ou en tout cas par ces fameuses demandes d'autorisation. Plutôt, il y a un deuxième type de loi qui vise les chrétiens comme les musulmans, comme toutes les minorités, qui sont des lois qui rendent les mariages interreligieux compliqués. Ce sont des lois à nouveau passées par les gouvernements, enfin par les États dirigés par le BJP. À nouveau, il faut, pour pouvoir se marier en dehors de sa communauté, obtenir des autorisations d'un genre nouveau. Donc là, c'est pas seulement les chrétiens et les bouddhistes, mais aussi les musulmans qui sont dans le collimateur. C'est surtout vrai dans dans le nord de l'Inde, c'est surtout vrai en Uttar Pradesh. En Uttar Pradesh, on vient de euh, recueillir des données tout à fait intéressantes. Disons que 181 chrétiens avaient été arrêtés et emprisonnés pour avoir transgressé la loi sur les conversions. Alors, il y en a beaucoup plus qui ont été arrêtés. Il y en a 398 qui ont été arrêtés, la plupart d'ailleurs des protestants, une bonne partie des, des évangélistes, et ce entre 2020 et 2023. Mais ceux qui sont encore en prison sont donc au nombre de 280. Là, on voit comment, et je terminerai par là, la dimension informelle, la dimension formelle vont de pair. C'est-à-dire que, oui, c'est au niveau informel qu'on fait la chasse aux chrétiens qui propagent leur religion, mais c'est bien au niveau formel, c'est l'État. C'est l'État, en l'occurrence d'Uttar Pradesh, qui fait la police et qui arrête et qui emprisonne des religieux, chose que on ne connaissait pas dans l'Inde d'avant, dans l'Inde d'avant 2014. Sacré. Bénarès est ainsi imposé et c'est là où je suis aujourd'hui, euh, déjà de 13 ans, un grand enfouissement d'abord, comme je disais, dans les langues, à apprendre à renaître dans une autre culture, dans une autre langue, tisser des amitiés avec... voilà, l'évêque de Bénarès voulait que je sois en particulier présent au monde des lettrés brahmanes. C'était une grande ambition, mais en même temps, au quotidien, comment rentrer dans un monde si fermé quand on est soi-même un étranger
et par la couleur de la peau et par la religion, puisque je suis catholique. Mais à force de patience, je crois, et puis d'une grande bienveillance des Indiens à mon égard, j'ai pu rentrer dans ce monde. Et, et toutes ces amitiés m'ont emmené sur beaucoup d'aventures, beaucoup rencontres, de rencontres aussi aujourd'hui d'ailleurs avec les, les chefs religieux de l'hindouisme, qui serait un peu l'équivalent du pape, avoir eu la grâce d'être accepté dans ce monde qui était si fermé, si orthodoxe. Et l'Église aussi m'a fait confiance, l'Église de Bénarès, parce que aujourd'hui j'anime le centre de dialogue interreligieux de Bénarès, et donc je suis au cœur de cette activité de rencontre, de dialogue, qui est aussi l'une des particularités de l'Église catholique de Bénarès, toute petite, hein, 3000 catholiques, comme on le disait aujourd'hui, mais en même temps qui a une présence dans la ville, alors d'abord avec ses institutions, ses écoles, ses hôpitaux, mais aussi par cette capacité que l'on a. Je crois que c'est un privilège de pouvoir réunir chez nous régulièrement tous les mois. Et puis évidemment, cette grande rencontre de Noël, réunir hindous, musulmans, jaïns, sikhs euh, et chrétiens. Voilà un peu mon parcours qui m'a conduit à Bénarès. C'est un parcours au long cours, mais faut beaucoup de patience. Mais, euh, mais, mais aussi, je crois, j'étais saisi par ce peuple de l'Inde quand j'avais 21 ans, et c'est un amour aussi au long cours qui s'approfondit et qui n'a pas refroidi, au contraire. Ça. Une deuxième chose, c'est que, en fait, le mot missionnaire, je suis missionnaire, c'est un mot que je n'utilise jamais en Inde, puisque c'est un mot qui est totalement honni. Si je disais que je suis missionnaire et avec l'idée je vais venir vous convertir, faire des nouveaux adeptes, et ben je serai au mieux interdit de séjour sur le territoire et au pire en prison. Voilà, c'est un mot, le mot missionnaire est vraiment un mot bombe aujourd'hui. Euh, Parce qu'au fond, les hindous portent aussi je dirais, des cicatrices de l'histoire. Euh, il y a eu des conversions qui ont été quand même intéressées. Est-ce qu'elles ont été forcées ou pas? Mais disons qu'on c'était des conversions, on donnait de la nourriture, on donnait de l'argent. Puis c'était des conversions qui ont été faites avec du temps particulier des Anglais. On ridiculisait beaucoup l'hindouisme. L'hindouisme s'est senti humilié par le christianisme. Il y a un très, très grand contentieux. Donc, il s'agissait pas pour moi de devenir comme missionnaire. D'ailleurs, le pape François lui-même dit l'Église ne croit pas ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. Je crois que j'ai eu une immense grâce dans ma vie euh, de missionnaire, de prêtre, et puis ma vie simplement, je dirais, d'homme, c'est d'avoir reçu un immense héritage. Je vous disais qu'il y a eu 40 ans sans envoi aux missions étrangères, mais je dirais qu'il y a eu 40 ans sans envoi de prêtres français, même de prêtres étrangers en Inde, pour les raisons que je disais, en particulier aussi les questions de visa. Et donc, quand je suis arrivé, ben, il restait des monstres sacrés comme le Père Sérac, jésuite, 70 ans d'Inde, qui lui-même avait été enfanté par le Père Montchanin, ce prêtre de Lyon, qui est venu en 1938 en Inde, qui était un des premiers pionniers du dialogue interreligieux avec le Père Le Sceau, ce bénédictin. Mais en fait, le Père Sérac, mes confrères MEP, le Père Legrand, qui vit toujours 97 ans, il enseigne, il écrit. Euh, Ils ont passé 40 ans sans pouvoir transmettre ce qu'ils avaient reçu de leurs aînés, transmettre à des jeunes. C'est comme s'il y avait un héritage qui a un immense héritage spirituel, un immense savoir-faire missionnaire, un immense amour pour l'Inde, euh, qui était comme en voie en voie de perdition, en fait. Bernard de Chartres disait qu'on est des nains juchés sur les épaules de géants. Alors, il faut s'en souvenir. Bien sûr, les nains sur des épaules de géants, ils vont voir un peu plus loin que les géants, mais pas parce qu'ils sont plus grands que les géants, mais parce ils s'appuient sur un héritage. Et voilà, j'ai eu beaucoup de chance de recevoir cet héritage. Euh, je dirais ce savoir-faire, le témoignage de Séville aussi, enfin, quand on pense
la souffrance qu'a connue Henri Le Sceau dans ce déchirement entre sa foi chrétienne et sa foi hindoue, c'était des alpinistes qui ont ouvert des voies, mais ce que je vis à Bénarès, je suis très conscient, c'est parce que d'autres ont ouvert ce chemin. Et j'espère aussi qu'un jour, je pourrai redonner ce que j'ai reçu et que d'autres le continueront ce chemin. Il y a un dialogue de vie qui fait que, voilà, on partage. Moi, je me retrouve le matin à acheter mes tomates avec mes voisins hindous ou musulmans. Enfin, voilà, c'est cette vie quotidienne qui fait qu'on est là. Ben là, ils savent que ça va être Noël. Donc, ils disent, ben voilà, déjà joyeux Noël, Yann. Et puis quelques mois avant, j'étais invité à fêter Deepavali, la fête des Lumières avec les hindous ou l'Aïd, la fin du Ramadan avec les musulmans. Ça, c'est un dialogue de vie très, très concret et c'est ce qui est essentiel. Et pour moi, c'est toujours très important dans une ville comme Bénarès, qui est au cœur des déchirements religieux et politiques, déchirements de l'histoire du nord de l'Inde. Tant qu'il y aura des musulmans qui viendront s'asseoir sur les ghats et les escaliers qui descendent dans le Gange, où viennent se plonger les pèlerins hindous, tant qu'il y aura encore des musulmans qui viendront s'asseoir au bord du Gange sacré pour les hindous, voilà, il y a des passerelles, il y a des communautés. Vous voyez, quand je vois des musulmans sur les bords du Gange, la ville va à peu près bien. Euh, ou un autre exemple, le grand temple sacré de Bénarès dédié à Shiva, manifesté comme colonne de lumière. Les hindous apportent des fleurs, des couronnes, des guirlandes de fleurs qui ont été tressées par les musulmans. Voilà, ça c'est ce dialogue concret d'une vie partagée. Après, il y a un dialogue intellectuel. Je prends un exemple. Ce matin, je travaillais à préparer des conférences que l'université hindoue de Bénarès demandé de donner à des doctorants du département de philosophie. Ça fait des années qu'ils cherchaient un chrétien pour leur parler du mystère de la Trinité. Ils ont entendu parler que les chrétiens adorent un Dieu Trinité et que cette foi en la Trinité a généré aussi une philosophie propre qui met l'accent sur la relation, sur la communion, qui donne à l'altérité, à la différence, un immense statut. Et donc ce matin, voilà, je préparais ces conférences que je donnerai en février aux doctorants hindous du département de philosophie de l'université hindoue de Bénarès. Puis il y a un dialogue spirituel. Ça, je dirais, c'est les grandes heures d'intense communion vécues avec mes amis hindous, musulmans, voilà, de les accompagner dans leur prière, d'être témoins de la prière et de communier aussi à des profondeurs ensemble, à une joie, à une émotion. Et comme chrétien, il ne s'agit pas pour moi de dire je vais aller adorer Shiva ou Vishnu, mais comment ne pourrais-je pas être pris par cette émotion devant... je repense, par exemple, il y a tous les 12 ans un grand bain qu'on appelle la Kumbh Mela, et donc la dernière édition près de chez nous, ici à Allahabad, a lieu en 2013. Et le 10 février 2013, nous étions 35 millions dans la ville d'Allahabad de pèlerins hindous. C'est presque la moitié de la population française en un seul lieu, en un seul jour. Comment ne pas être submergé par l'émotion devant une telle foi. Ce dialogue, voilà, ce dialogue a aussi cette dimension spirituelle. D'autant plus, je pense que voilà, qu'il y a quand même. Alors, il ne faut pas idéaliser les Indiens, se dire ils sont toujours en transe, en extase. Non, enfin, l'Inde a un côté aussi très matérialiste, très bruyant, très, très violent. Mais enfin, je dirais que si on creuse un peu, il y a des très grands restes. C'est quand même un peuple voilà, pour qui le développement, être ingénieur, être informaticien, s'enrichir, ne veut pas dire que la religion disparaîtra. Au contraire, elle est là, d'ailleurs pour le meilleur et pour le pire, parce que il y a des dérives politiques et fondamentalistes de la religion, mais la religion est là et donc c'est essentiel de rencontrer que ce dialogue se fasse à un niveau spirituel parce que au fond, c'est ce que l'Inde cherche, c'est ce que l'Inde a cherché. Et c'est d'ailleurs par cette intensité spirituelle que l'Inde bouleverse beaucoup d'Occidentaux qui tout d'un coup découvrent, ah oui, mais effectivement, l'homme, l'être humain est une fenêtre vers l'absolu. L'homme passe l'homme, comme disait Pascal.